Mais aujourd'hui, on peut dire, avec un compte administratif et un budget primitif dans le vert, que nous sommes arrivés à bon port. Aujourd'hui, il y avait 9 points au conseil municipal, mais le point essentiel, c'est la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes 2025 sur le compte administratif 2024 et le budget primitif 2025 et l'arrêté du préfet qui règle le budget primitif 2025. Et ce que je retiens, c'est que nous avons voté un compte administratif excédentaire, environ de 3 200 000 euros environ, et un budget primitif 2025 également excédentaire d'environ 575 000 euros. Il faut dire que la Chambre régionale des comptes fait un rapport et préconise des mesures à prendre par le préfet. Mais ce qui compte, ce qui prime, c'est le budget réglé par le préfet. Et précisément, dans le rapport de la Chambre, nous avions contesté plusieurs chiffres, notamment une baisse des recettes d'investissement de 169 400 euros, alors que c'était une subvention qui était déjà perçue par la commune en août 2025. Nous avons aussi fait valoir le fait que la commune avait fait une demande de remise gracieuse des pénalités, majoration de retard, des charges sociales de l'URSSAF qui était comptabilisée à 292 000 euros. Et l'URSSAF nous a donné gain de cause puisqu'elle a réduit ses charges à 12 500 euros environ. Et donc, nous avons fourni les éléments justificatifs au préfet qui en a tenu compte. Mais également parce que la commune avait budgétisé dans son budget primitif la dette URSSAF qui finalement était comptabilisée 2 fois dans les dépenses de fonctionnement. Et donc, nous avons fait la remarque au préfet qui a aussi enlevé cette provision de 292 000 euros que nous avions fait pour l'URSSAF. Et ce qui fait qu'en finale de compte, en prenant en compte toutes ces réclamations dans le chapitre 13 et sur le compte 012, eh bien, le préfet règle le budget de la commune dans le vert avec un excédent de 575 776 euros. Et donc, nous allons publier sur nos réseaux sociaux le budget du préfet ainsi que le rapport de la Chambre régionale des comptes pour que la population soit pleinement informée de la situation de la commune, la situation financière qui s'est améliorée parce que nous avons un compte administratif excédentaire et un budget primitif excédentaire, validé par le préfet. Donc, depuis plusieurs années, je disais à la population que nous avions trouvé une commune avec un déficit important de 6,2 millions, ramené à environ 4 millions. Et puis, je leur disais, le botte l'en met pas loin. Mais aujourd'hui, on peut dire, avec un compte administratif et un budget primitif dans le vert, que nous sommes arrivés à bon port pour la commune de Lens-Bertrand et nous allons pouvoir dorénavant gérer sereinement le budget de la commune, les investissements et les projets de la commune d'Anse-Bertrand, puisque Anse-Bertrand est désormais sur de bons rails et va continuer à avancer. Je dois dire aussi que ce soir, nous avons voté un point important sur l'acquisition de ce qu'on appelle des enfeux. Les enfeux, en fait, ce sont des emplacements de caveaux que nous allons mettre dans le cimetière est à côté de l'église. Dans un premier temps, nous allons en mettre 12, puisque nos cimetières actuels, les deux, sont saturés et il y a parfois des urgences à gérer.
Donc nous allons pouvoir trouver un emplacement pour les personnes qui en demandent, en sachant qu'il y a bien sûr un nouveau cimetière, un troisième cimetière qui est en préparation derrière le stade de football. Mais en attendant, c'est un potentiel de 27 cases, de 27 en feu que nous avons voté ce soir pour pouvoir faire face à la demande des familles qui doivent placer leurs défunts quelque part. Nous avons aussi mis à jour la subvention qui nous a permis de terminer le bâtiment ancien DDE que nous avons surnommé le bâtiment Arigène, parce que nous avons signé avec le conseil départemental un contrat pays et ce contrat pays doit être actualisé puisque avant nous avions le fonds d'aide aux communes et aujourd'hui c'est le contrat pays qui remplace le fonds d'aide aux communes. Donc il fallait actualiser tout ça également au niveau de subventions régionales puisque le coût des matériaux a considérablement augmenté ces dernières années, puisque au départ, on avait prévu un budget d'environ 292 000 euros et aujourd'hui, c'est à peu près 530 000 euros. Donc, il fallait actualiser ce plan de financement pour qu'on puisse avoir les fonds du département et les fonds de la région pour boucler ce budget. Nous avons aussi voté la signature d'une convention avec le CIPS, le syndicat pour la protection des sites naturels et des plages de la Guadeloupe, notamment les plages de la Chapelle et de l'Anse-la-Borde, pour que les CIPS nous accompagnent dans les affichages que nous allons faire pour informer la population, ainsi que dans les prélèvements pour analyser la qualité des eaux de baignade afin d'assurer à la population des eaux de baignade de grande qualité. Donc aujourd'hui, c'est un conseil municipal qui était, je dirais, de bonne loi et qui nous a permis de voter de bonnes choses pour la commune de L'Anse-Bertrand. Je m'en réjouis, d'autant plus que nous avons également régularisé 3 achats de terrain sur notamment Guéry. Et donc, ce seront des bénéficiaires heureux qui vont profiter de ça.